Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver, mon chéri, ma chérie, j'espère que tu te portes bien, je suis ravie parce qu'on va se faire un petit message en mini prépa pour du coup ce qui va se passer pour toi en 2024, surtout lorsqu'il est question d'amour, donc on va voir un petit peu l'évolution de ta relation, de ta vie sentimentale, et du coup on m'a pas permis par contre de te faire de ta au choix, ce qui implique que pour que tu puisses rentrer dans plus de détails, il faudra que tu nous retrouves dans le salon privé, parce que je vais faire effectivement un message pour l'ensemble du salon privé qui va concerner effectivement cette préparation à 2024, en sachant qu'on a déjà eu une première étape, une première partie, et que du coup les choses sont en train de pas mal bouger en ce moment sur les guidances ancestrales avant le départ de cette année 2024, et du coup ce serait cool que tu puisses nous rejoindre au moment où tout est en train de basculer. Alors je vais t'expliquer. Tu verras que en fait les tarifs auront complètement été bouleversés, enfin vont complètement changer, tout simplement parce que on sera plus présent dans la partie du salon privé en 2024 qu'en 2023, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur le salon privé parce qu'on a du boulot et parce que c'est tellement agréable lorsqu'on a un petit comité de voir effectivement votre évolution et d'avoir effectivement vos messages, vos retours, vos mails, voilà, comme si c'était en fait vraiment des mini guidances perso. Donc mes chéris, on va se consacrer à ça pour 2024, et donc forcément les tarifs ne seront pas du tout les mêmes, parce que sur la partie publique vous aurez toujours des messages, mais normalement ce sera une vidéo et un podcast par semaine. Voilà, c'est vous dire que je vais beaucoup réduire le contenu sur YouTube public. Donc autant que vous soyez, que vous passiez dans le salon privé avec nous, avec ton autre qui n'est pas encore créé, côté pro, côté perso, voilà. Donc ça c'est la partie générale et triangulaire, d'accord ? Voilà, donc ce sera toujours le même entre guillemets type en surface, j'ai envie de te dire, mais dans la qualité et surtout en termes de régularité pour les messages, ça va être autre chose. On est ok, c'est en préparation, ça m'a l'air d'être super sympa, j'ai déjà des retours qui ont compris un petit peu le principe, donc j'espère que toi aussi ça te plaira. Et puis dans tous les cas, tu pourras toujours être avec nous sur TikTok pour recevoir ton ressenti perso ou te faire ton message personnalisé, ton tirage personnalisé avec la réponse à ta question, vu l'objectif qu'il y a pour le live de TikTok, etc. Et s'il y a quelque chose qui va pas du tout bouger pour 2024, ce sont les tarifs pour les guidances personnalisées. Donc, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous. D'accord ? Je serai toujours derrière le mail que tu m'enverras. Toujours, je réponds à ton mail, et c'est bien plus simple encore d'être en contact avec moi par mail que par les autres moyens. Ok ? Ça, c'était la petite parenthèse qui est très importante malgré tout pour cette nouvelle année. Alors du coup, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette année 2024 ? Quelles sont les énergies qui vont t'accompagner toi pour cette nouvelle année 2024 ? En sachant qu'on va avoir une sacrée belle pleine lune là, si je ne dis pas de bêtises. C'est une pleine lune ou c'est une nouvelle lune d'ailleurs ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc du coup, voyons voir quelles sont les énergies du cycle lunaire du 27 décembre. Il me semble que c'est une pleine lune, mais je veux pas te dire de bêtises. Voyons voir comment est-ce que ça influence effectivement cette nouvelle année 2024. D'accord ? Dans quel cycle tu vas être sur le plan amoureux ? Eh ben dis donc, ça se fait pas prier. Nouvelle lune en Sagittaire, on me dit, en énergie. Alors celle-là, elle veut rester. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Communication. La communication va être la clé. Tu vas avoir de la chance si effectivement tu arrives à échanger correctement sur tes besoins, sur tes désirs, et si donc du coup effectivement tu acceptes d'échanger avec
cet autre-là. Donc ça veut dire que si vous êtes effectivement en silence radio, il se peut que tu aies à faire le premier pas peut-être pour pouvoir communiquer, échanger avec cette personne et que du coup la relation puisse s'améliorer. Lorsque tu es dans une situation de triangulaire d'autant plus, et lorsque tu es un ou une célibataire entre guillemets, mais que tu as effectivement cette personne dans ton cœur, il faudra effectivement que tu fasses tout ton possible pour que les échanges soient fluides entre vous et qu'il n'y ait pas de, je te dirais, c'est pas les non-dits uniquement, hein, je pense que c'est surtout les sous-entendus qui doivent effectivement changer, tu vois. Je pense que c'est ça qui doit être modifié pour que les échanges soient clairs. Voilà. Donc, pas de sous-entendu, communication sincère, franche. Eh ben, dites donc, entre Sagittaire et puis Gémeaux, on a un sacré axe là. Voilà. En nouvelle lune, donc on est dans une année qui sera très très certainement favorable à nos très chers Sagittaires, nos très chers Gémeaux qui sont sur la chaîne Les Guidances Ancestrales, et puis on vous dit que c'est un véritable nouveau cycle, donc ça va être une année où vous pourrez effectivement émettre vos vœux pour tout ce qui concerne effectivement la chance, et puis les différentes communications, pas uniquement avec ton autre, hein, mais lorsque par exemple aussi vous avez des choses à mettre en place sur le plan administratif ou toute la paperasse que vous avez à mettre en place, etc. Mais normalement, tu vas avoir effectivement pas mal de chance de ce côté-là. Vous aurez tous les deux pas mal de chance de ce côté-là. Mais il faudrait quand même bien que du coup tu ne laisses pas ta fierté empiéter sur du coup non, pourquoi est-ce que ce serait moi qui devrais effectivement toujours faire le premier pas, etc. Mon chéri, ma chérie ici, d'accord, il faut que tu vois la situation sous un angle beaucoup plus positif, parce que déjà que on est effectivement dans cette fin d'année qui n'a pas forcément été des plus évidentes pour vous deux, s'il faut que tu restes sur le passé ou sur la partie sombre de la situation, c'est-à-dire quelque chose qui est entre guillemets un petit peu désagréable, où tu as le sentiment que c'est toujours à toi de courber les chines ou de baisser la tête ou de faire le premier pas pour communiquer, autant on te dit que là il va falloir que tu vois le truc plus positivement, parce que très certainement cette personne sera en capacité de t'entendre, en capacité de effectivement de répondre, en capacité de parce que très certainement son mental, son mindset a complètement changé, c'est quelqu'un qui a peut-être mûri entre-temps, donc voilà, il faut pas que tu arrives avec des a priori pour 2024 comme quoi vous arriverez à rien avec cette personne-là, d'accord ? Très bien. Donc, mes lions, lionnes, mes gémeaux, féminines et masculins, mes sagittaires, féminines et masculins, et bien, du coup, vous êtes les plus concernés par du coup ces possibilités de facilitation en termes d'échange, de communication, de retour à la communication pour 2024 avec votre autre, une facilité au niveau des administrations et de la paperasse, etc. Et puis je vous souhaite effectivement toute la chance qu'il faut pour mener à bien une relation. Alors, on va essayer de les garder juste là, nos deux cartes. Sachez que c'est ce à quoi va vous inciter ce nouveau cycle lunaire qui arrive là et qui sera le dernier cycle lunaire pour cette fin d'année 2023 en préparation de l'année 2024. Voyons voir quelles sont quelques préannonciations qu'on aura à vous faire pour que vous puissiez effectivement vous préparer. Alors, il va y avoir du champagne, hein. Il y aura vraiment des choses à célébrer cette année 2024, là, mes chéris. Que ça va détonner par rapport aux agressivités ou aux méchancetés qu'on a pu effectivement vous faire peut-être pendant cette année 2023. On sent que, par contre, il faudra que vous vous méfiez de ce qui se passe à l'étranger. Donc, peut-être que 2024 sera pas forcément la meilleure des années pour pouvoir faire certains voyages longue distance, d'accord ? Bon, voilà. Mais... oui, bah oui. Même lorsque vous avez envie de petits voyages coquins, là, je suis pas sûre que cette année ce soit la bonne. Oui, pour ce type de voyage,
peut-être qu'il faudra que ce soit pas aussi loin que vous souhaitiez, c'est-à-dire vraiment les longs courriers, les longs voyages, ce sera normalement le plus près, le plus proche de vous, le plus rapproché de vous, parce qu'il y a effectivement des questions de santé, là j'ai l'impression, qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis on vous demande d'être sincère et d'être fidèle, d'accord? Ça pourrait effectivement vous aider. Là j'ai des amis, des jeunes hommes qui vont peut-être, lorsque vous êtes vraiment pas en couple avec eux, on va vous parler de ceux qui vont avoir une incidence sur votre santé, la paperasse et pour la santé. Mais jeunes masculins et jeunes féminines, vous allez être les plus concernés, donc les moins de 35 ans pour l'année 2024, hein, d'accord? Donc on vous dit que très très rapidement, vous aurez effectivement des nouvelles. Vous aurez des nouvelles à vous donner parce que même si c'était le grand froid entre vous, dans tous les cas, la période hivernale va être très certainement une très 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 bonne période pour vous deux. Donc il y aura vraiment des échanges joyeux, des échanges festifs, il y aura des choses à célébrer dès le départ de cette nouvelle année. Donc ça veut dire que pour janvier, février et jusqu'à la mi-mars, ça va être quelque chose d'assez agréable pour vous, d'accord? Donc jusque-là, on vous dit, effectivement, on commence l'année avec un petit peu de retard sur certaines paperasses, d'accord? Bon, il y en a qui vont être dans l'obtention de certains diplômes, il y en a d'autres qui vont être sur la gestion de documents très très importants, des accords, des signatures de contrats, etc. C'est ralenti en raison de sortilèges qui ont été lancés. Ça fait un petit moment déjà qu'on vous en parle, donc ça veut dire que vous êtes avertis, d'accord? Voilà, ça peut être, ah ben oui, oh là là. C'est lié à des contrats, des accords financiers que vous auriez pu signer peut-être pour, je vous dirais, par rapport à une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans. Et pour celles qui sont un petit peu plus âgées, il va être question peut-être de la protection qui est autour éventuellement de vous ou de votre enfant. Donc des signatures et des accords qui ont pu effectivement être ralentis au vu des sorties qu'on a pu effectivement lancer à la dite enfant en question. Donc ça veut dire que si elle n'obtient pas peut-être un diplôme ou si tout est ralenti de ce côté-ci, il faudra effectivement faire tout ce qu'il faut pour pour que justice soit faite déjà. Voilà, donc là vous avez un lien peut-être amoureux avec enfant et il faudra effectivement que vous tombiez d'accord par rapport à la santé, d'accord, aux questions de santé qui concernent cet enfant, qui vous concernent vous, voilà. Et puis, si on a des amis qui ont des enfants qui sont malades, là, et puis il y a des questions d'argent par rapport effectivement à la santé de ces dites amis-là, lorsque la jeune fille de 18, 25, 25, 35, c'est une amie et que ce n'est pas du tout votre fille, votre enfant avec votre autre, on vous dit qu'il va falloir que vous passiez peut-être par cette dite personne en question, histoire que s'il y a des remboursements, histoire que ce soit fait, hein, d'accord? Il faudra passer par ces 10 amis-là. Alors, je sais pas comment est-ce que c'est possible. Est-ce que c'est vous qui avez dépanné quelqu'un par rapport à sa fille et les raisons de santé qui lui incombaient pour cet enfant-là? Oui, il y a une grosse question de maladie là pour les filles, les jeunes femmes et les filles. Mais vous avez une amie qui va regretter beaucoup, hein, d'accord? Oui. Oui, surtout lorsqu'elle travaille effectivement dans le milieu du médical, elle va se retrouver à la place des patients, là, pour moi. Oui, elle va se retrouver à la place des patients. Elle avait fait des travaux spirituels à votre rencontre pour peut-être qu'il n'y ait pas d'intimité ou de sexualité pour vous, que ça se passe pas forcément très très bien. Et puis j'ai l'impression qu'on vous parle du fait que vous avez affaire à une personne qui a pu effectivement aussi vous jalouser un petit peu, surtout si votre amoureux est un voisin ou une voisine de cette dernière. D'accord ?
Donc c'est pour ça que je vous dis sincèrement, si vous avez l'occasion de trouver effectivement les solutions par rapport à votre santé, à vous, mes très chères féminines ici, et donc mes très chers masculins qui consultez pour une féminine, si vous trouvez effectivement les solutions, les outils, et si vous savez exactement où faire vos travaux spirituels, sachez que bon voilà, ce sera une très très bonne chose pour vos féminines. Moi, on me fait savoir quand même bien, mes très chers masculins ici, qu'il y a peut-être effectivement, comme je vous répète à nouveau, un voisin qui voulait quand même vous attraper votre go là, d'accord? Voilà. Il y a un voisin qui peut avoir eu envie de vous prendre votre féminine là. D'accord? Donc bon voilà. Et puis ça rentre dans une période où il y a eu tellement de ralentissement pour toute la paperasse, tous les contrats, que ce soit sur le plan pro, au niveau donc du coup aussi de l'obtention de diplôme de votre féminine ou de votre jeune fille, si vous avez une jeune fille qui n'a même pas 35 ans et qui est en train de passer un diplôme ou quoi, eh ben on vous dit que normalement ça va être réglé. Et puis dans tous les cas, les amitiés là qui ont pu effectivement être malades ou qui ont pu avoir des enfants qui étaient malades et que vous avez pu effectivement soutenir, eh ben je suppose que là ils vont vous faire des retours, donc ça veut dire que sur le plan financier il y a des remboursements très certainement ici. Et puis voilà, si vous aviez apporté les fonds pour pouvoir effectivement soutenir des amis là qui ont des enfants qui étaient hospitalisés, vous avez peut-être payé pour les soins de ces enfants là, ben voilà, il va y avoir remboursement ici, d'accord? Très bien. Dans tous les cas, même lorsque je vous répète à nouveau, vous étiez pas du tout en contact avec votre autre, vous serez obligé effectivement de vous appeler, d'échanger, de communiquer, parce que effectivement il y a des outils qui vont être trouvés pour ce qui concerne votre intimité dans tous les cas là, d'accord? Il y a des choses sympas là qui vont arriver. Et puis, il y a des choses effectivement à célébrer, il y a des choses qui vont être cassées, les disputes par rapport effectivement aux questions d'argent ou quoi. Bon, ben je suppose que ça va être mis de côté. Je suppose que vous allez identifier quelle est la personne qui voudrait mettre le feu dans votre petit foyer que vous tentez de bâtir là. Moi j'ai l'impression qu'on a tenté d'enclencher le désir de séparation chez vous. D'accord? Donc, ou de faire se creuser l'écart encore là. D'accord? Donc, si on a tenté de faire se creuser l'écart, mes chéris, en impliquant les questions de remboursement d'argent ou quoi, bon voilà, il y en a qui sont restés un petit peu sur la réserve par rapport à ces situations-là et qui n'ont rien voulu dire de préférence pour ne pas envenimer le truc, mais finalement, il va y avoir le feu là-dedans, hein, sachez-le, hein. D'accord? Puis ça va arriver très très rapidement, moi je pense. Hein. Ok? Donc je vous souhaite de faire la lumière là-dessus, mes chéris. Je vous souhaite de faire la lumière là-dessus. Si effectivement il y avait une tierce et tout, alors je vais vous dire ce qui se passe en ce qui concerne la tierce. On vous dit que de toutes les façons, la tierce avec ses parents là, que ce soit père, mère, grands-parents, les membres de sa famille et tout ça, entre eux là-bas ça s'entend pas du tout, hein, d'accord? Donc pour cette nouvelle année 2024, ça se poursuit, ça sent pas bon du tout. Ces histoires-là, il y a des rituels, des rites qui ont été mis en place et donc du coup, quand elle voulait peut-être faire la paix, peut-être avec vous ou peut-être avec le masculin, mais très cher masculin avec vous, ça va être en réalité très manipulé tout ça, d'accord? Entre votre maman, votre grand-père, votre père, font 20, bon voilà quoi. Il faut que vous soyez vraiment très très prudent quoi. Il faut être prudent. Il faut que vous soyez prudent par rapport aux enfants, par rapport aux filles comme aux garçons. Et pour les garçons, ce qui va être un petit peu plus embêtant, c'est les doutes qu'ils ont peut-être tenté de créer en vous concernant votre lien d'amour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez des jeunes hommes. Alors, je sais pas si ce sont forcément vos enfants ici. On parlait d'amitié là tout à l'heure. Celles et ceux qui ont effectivement des âges qui sont au moins de 35 ans, on vous dit que bon ben voilà, vous avez affaire à des personnes qui vous font douter là de votre vie sentimentale, de votre vie affective et de toute l'abondance qui pourrait en découler. Donc c'est normal, hein, c'est normal. Je vais vous expliquer ce qui se passe.
Mes très chères féminines, donc ça veut dire que là, ça peut être effectivement le dit ami dont on vous parlait tout à l'heure, là, en plus des amies féminines que vous avez qui ont des petits soucis avec leurs enfants, leurs filles, vous avez également des tierces masculins qui doutent, qui vous font douter d'être aimés. Alors, pour quelle raison? Parce que peut-être que vous aussi, vous avez essayé de tendre la main à un moment donné, vous avez peut-être été extrêmement généreuse avec ces personnes-là, et puis c'est le grand désert, quoi. Vous vous rendez compte que c'est le grand désert. Donc entre le tierce masculin, votre masculin, qui peuvent effectivement être à l'étranger et toute la paperasse qu'il y a à mettre en place, je vous souhaite d'avoir effectivement fait votre choix, et j'espère que votre masculin aussi ne va pas être... Mes très chers masculins, j'espère que vous ne serez pas de la trempe de masculins qui ne disent pas la vérité à leur féminine quant à leur lien avec des tierces masculins là, d'accord? Parce que peut-être qu'elles sont là en train de repousser des jeunes masculins avec lesquels elles auraient pu être en couple, qui leur mettent des doutes dans le cœur et dans la tête, et c'est tout à fait normal, surtout si vous êtes à l'étranger. Mais si en plus de ça, vous n'êtes pas clair sur ce que vous faites à l'étranger, bon voilà, vous avez le tierce masculin et le masculin à l'étranger, puis la paperasse et tout ça, bon, on a des doutes sur ce que vous faites en étant à distance. Donc, il faut absolument que vous, mes très chers masculins, vous acceptiez également d'échanger avec vos féminines par rapport à ce que vous faites réellement. D'accord? Quelles sont vos intentions réelles lorsque vous avez plus de 35 ans, d'autant plus parce que il y a un moment donné où il faut que chacun sache où il en est. Il en va des questions ou des raisons de santé qui sont reliées à une amitié, là. Une amie, moi j'ai l'impression ici, bon, qui a une enfant, donc et quel était votre lien avec cette dite amie là en question, et pourquoi donc du coup votre féminine va devoir gérer cette histoire là, on comprend pas forcément trop. Donc ça veut dire que vos intentions par rapport à cette dite amie là, ou votre lien avec cette dite amie là n'était déjà pas très clair pour votre féminine. Et puis si en plus de ça vous y ajoutez et bien du coup un lien pas très clair non plus avec un masculin, bon voilà, d'accord. Donc on peut avoir effectivement des masculins qui sont dans une bisexualité, ce qui est leur choix de vie, d'accord, mais au moins qu'ils avertissent un petit peu nos féminines là de ce qu'ils veulent réellement. Ah ben ça va être important, d'autant plus que vous n'êtes pas le seul sur le coup là, vous avez des féminines qui m'ont l'air d'être très très largement, je vous dirais, sollicitées, et surtout lorsque vous êtes à distance, vous pouvez pas vous permettre de la bloquer. C'est pas possible là, mes chéris, hein, d'accord? Donc moi j'ai l'impression, mes très chères féminines, qu'on vous demandera de faire très très attention aux AUX au pluriel, donc du coup les masculins aux masculins qui sont autour de vous, parce qu'ils sont capables de faire des travaux occultes dans l'objectif de vous empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouie, d'accord? Voilà, ils sont dans cette capacité-là pour moi. Et donc, bon, voilà. Et si vous avez une amie qui est dans absolument la même configuration que vous, sachez que ça veut dire qu'elle a été aussi proche de votre dit masculin que vous ne l'avez été. Donc, elle a été effectivement intime avec ce dit masculin-là. Et donc, forcément, ça fait ricocher sur vous. C'est un petit peu logique, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez affaire à des masculins qui m'ont l'air d'être jaloux, mais qui restent quand même en étant à l'étranger, qui restent quand même dans une idée de vouloir avoir la main sur ce qui se passe dans l'intimité, ce qui n'est pas logique du tout, hein. D'accord? Donc tout ce qui se passe au niveau des hôpitaux là, d'accord, au niveau des hôpitaux, des hospitalisations, etc., des personnes qui tombent malades, etc., vous vous rendrez compte qu'il y a trop de synchronicité ici. Ok? Donc c'est à ce moment-là que je vous répète à nouveau, mes chéris, il faut que vous acceptiez de communiquer, il faut que vous acceptiez d'échanger. Et c'est une situation qui est positive dans le sens où vous saurez donc du coup dorénavant comment vous positionner par rapport à ces masculins-là. Qu'ils aient été bisexuels ou non, qu'ils aient été avec une amie avec laquelle peut-être même ils ont eu un enfant ou des enfants ou pas. Mais il faut que vous sachiez où est-ce que vous en êtes en 2024, mes très chères féminines, et vous saurez, parce que ça va finalement, effectivement, pour moi, totalement éclater au goût du jour. D'accord? Ça va éclater, mes chéris.
D'accord? Vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup l'aspect financier qui rentrait en ligne de compte, beaucoup l'aspect financier, et que ce n'était pas du tout anodin, que du coup, qu'il y ait des choses qu'on est tenté de vous cacher un maximum parce que il y avait des questions financières qui étaient beaucoup trop importantes pour qu'on puisse effectivement vous expliquer ce qui se jouait réellement, etc. Vous allez vous rendre compte des intentions des masculins que vous fréquentez, mes très chères féminines. Et c'est bien si vous pouvez effectivement leur en parler. Et mes très chers masculins, si vous aussi vous recevez ces messages et que vous comprenez que c'est le moment effectivement cette année de tout mettre à plat, c'est une bonne chose. D'accord? Il n'y a pas une question de fierté, voilà. Ne laissez pas votre fierté vous empêcher. Laissez libre, effectivement, ces dites féminines là pour moi ici. C'est très important que vous les laissiez libres, que vous échangiez par rapport effectivement à cette période qui a été peut-être un petit peu difficile parce que peut-être que vous aussi vous tentiez de vous positionner, de vous placer, d'être sûr de ce que vous ressentiez réellement. Et donc après, les choses iront pour le mieux. Parce que j'ai l'impression que vous avez affaire à des féminines qui sont assez compréhensives, elles ont le cœur sur la main, elles sont là tout le jour pour pouvoir être dans le soutien aux copines, aux amis là. Donc tant qu'à faire, si ce sont des personnes qui sont suffisamment ouvertes pour comprendre vos choix de vie, bah écoutez, pourquoi pas. Donc mes très chères féminines, on poursuit avec l'oracle G. Là, moi j'ai l'impression qu'on a pas mal de choses à vous dire pour cette nouvelle année 2024. Alors, pour mes féminines, vous trouverez votre point d'équilibre, mes chéris. Vous trouverez forcément votre point d'équilibre. En ce qui concerne, par contre, les questions commerciales, les questions financières, etc., vous pourrez peut-être, oui, effectivement, faire tomber les masques. Je pense que lorsqu'il y a des personnes qui ont fait des travaux pour que vous soyez pas heureuse, pour que vous célébriez pas cette année 2024, vous allez effectivement faire tomber les masques, vous rendre compte voilà, de tout ce qui peut être à célébrer et de tout ce qui peut être à célébrer et avec qui, surtout, d'accord? Alors, j'ai des artistes là, sur le plan professionnel, des artistes, des féminines actrices ou des féminines qui font du théâtre ou des féminines qui font de la musique ou du chant ou autre. Et vous allez effectivement vous rendre compte de qui a fait quoi, de qui a trahi, de qui vous a menti, des déplacements, des nombreux déplacements qu'il y a eu par rapport à... Ah ben ça c'est pas mal. Par rapport à des féminines, des membres de vos familles, des figures maternelles ou pas. Bon, vous comprendrez que les dites maladies en question ne sont pas des maladies qui sont juste reliées à un virus ou à un rhume ou à quoi. Il y a des maladies qui sont qui sont bien plus lourdes que ça, quoi, d'accord? Vous vous demandez si ça va se clôturer ou positivement ou pas. Moi, j'ai envie de vous dire ça dépendra des choix que vous ferez. Je pense que vous allez mettre un terme à tout ça. L'influence de ces dites mères-là sur vous, vous allez effectivement mettre un terme à ça, hein, d'accord? Ben oui, parce que ça commence à peut-être devenir très très pesant là. Voilà. Alors si ce sont les mères des masculins ou si c'est votre mère et votre masculin qui sont en train de fomenter des choses à votre rencontre autant à l'étranger, bon, autant vous dire que bon voilà quoi. Hein. Alors on a des questions qui sont reliées à la ville, là, aux administrations, comme je vous répète à nouveau, le logement, le lieu de vie, les hôpitaux, etc. qu'il faudra effectivement gérer, d'accord? Pas mal de paperasse ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh mais vous savez que j'ai des masculins qui sont pas prêts de changer d'avis, hein. D'accord? J'ai des masculins, ils sont pas prêts du tout de changer d'avis. C'est-à-dire que leur point de vue est toujours le même et ça n'évoluera pas, ça ne changera pas. Peu importe ce qui arrivera aux mamans, aux figures maternelles, etc. Ça ne changera pas du tout. D'accord?
Ils vont pas se métamorphoser, ces masculins-là, du jour au lendemain, mes chéris. Donc, c'est en ce sens que je vous disais, sincèrement, laissez-les vous expliquer, discuter avec eux, soyez ouvertes parce que ça risque d'être très compliqué pour vous. Vous aurez un sacré coup de chance, mes chéris, pour vous, votre santé. Ok? Mais en ce qui concerne la tierce et sa fille, ou est-ce que effectivement on a à nouveau l'amie féminine qui a entre 18, 25, 25, 35, on a à nouveau la tierce qui est là, qui veut faire la paix avec vous. Moi, sincèrement, je vous dirais, méfiez-vous parce que on peut avoir effectivement cette jeune femme-là qui a eu à mettre en place des rituels, peut-être aussi pour que vous vous entendiez pas avec la tierce, pourquoi pas. Et puis dans tous les cas, pour moi, ces deux féminines-là, en moins de 35 et puis la tierce, elles ont une pratique spirituelle qui ne vous fera pas du tout du bien, là, d'accord? Donc il faut que vous les identifiez, mes chéris, là. Je suppose que vous savez qui est la tierce, ok, de votre masculin, ok, c'est la sœur, la cousine, ou bien vraiment la tierce, c'est-à-dire sur le plan amoureux, mais en tout cas, elle vous fait pas du bien. Vous avez effectivement la chance de faire vos travaux spirituels, faites-les, d'accord? Voilà, il y a des questions financières qui sont trop lourdes derrière ça pour que vous puissiez laisser passer. On vous dit que vous aviez déjà fait fausse route une première fois et vous pouvez rattraper les choses, mes chéris, là, vous pouvez largement rattraper les choses. En ce qui concerne le jeune homme qui vous fait du pied, de la tête ou du nez, peu importe, mes chéris, on vous demande de faire preuve malgré toute prudence par rapport à lui, parce qu'il n'est pas clair dans son agressivité, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui tente effectivement de vous faire encore douter des décisions, justement peut-être reliées à une rupture, parce que de toutes les façons, vous vous rendrez compte que le masculin en question, il a toujours pas changé. Donc, s'il n'a pas changé de bord, s'il n'a pas changé de plan, s'il est toujours il est sur deux chemins à la fois, c'est-à-dire qu'il aime les femmes et les hommes et vous savez pas où est-ce que vous en êtes, eh bien mes chéris, voilà, c'est le moment, c'est l'année pour que vous puissiez effectivement trouver votre route, hein, d'accord? C'est important. Les questions financières qui arrivent pour vous seront trop belles pour que vous puissiez encore vous enquiquiner. Et puis on vous dit que vous avez des pères là qui sont pas du tout protégés et qui font rien de bon non plus pour vous. Sur le plan spirituel, hein, voilà. Donc vous vous rendrez compte que il y a plusieurs lunes, plusieurs rituels de lune. Ils ont dit pas mal de méchanceté à votre propos, mes très chères féminines ici. Donc pourquoi est-ce que vous devriez continuer de vous enquiquiner avec les beaux-pères, les grands-pères, les figures paternelles? Pourquoi faire? Non, d'accord? Voilà, surtout lorsque cet été, ça a déjà été pas forcément des plus évidents, été 2023, donc faut pas en rajouter pour l'année 2024, on n'en veut pas, mes chéris, on veut que vous passiez un très bel été l'an prochain. Ok, on veut pas que vous renouveliez le côté je vais aider et puis je vais encore me retrouver dans une sacrée traversée du désert au niveau de ma santé, c'est pas possible. D'accord? Donc, on préfère, mes chéris, que vous tombiez d'accord pour les ruptures, voilà, à la rigueur, à l'amiable, histoire que vous fassiez pas trop votre tension monter, là, et que la pyramide vous arrive. Et à ce moment-là, quand on sera arrivé, effectivement, à 2024, mes chéris, on pourra effectivement parler d'amour véritable. À ce moment-là, on pourra effectivement voir quelle est la personne qui rentre effectivement dans votre vie. En attendant, le message du colibri pour vous accompagner dans ces étapes qui ne sont pas les plus évidentes parce que vous êtes obligé de révéler les intentions d'un masculin qui est à distance de vous. Vous êtes obligé de révéler les intentions d'une mère ou de figures paternelles, de figures maternelles qui sont autour, les belles-mères également parce qu'elles ont l'air d'être au courant de ce qui se passe réellement. Vous devez faire la part des choses par rapport à des amies féminines, à des amis masculins qui tentent de se positionner, qui sont plus jeunes ou à peu près de votre tranche d'âge lorsque vous avez moins de 35 ans, dont il faut se méfier pour le moment. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous,
Quel est le message pour vous avec le colibri? Qu'est-ce que le colibri a à vous annoncer pour 2024? Et quand on sera bien rentré dans 2024, lorsqu'on aura bien entamé 2024, mes chéris, on pourra effectivement parler un petit peu plus de votre vie sentimentale en ce qui concerne effectivement comment est-ce que les choses vont bouger. Mais là, pour terminer l'année, dimanche, on sera le 31, mes chéris. Je pense que vous avez pu constater votre masculin ne changera pas d'avis d'ici là. Communiquez, échangez tout simplement avec lui, histoire que les choses soient au clair. Et mes très chers masculins qui savaient que vous êtes en train de faire tourner une féminine en bourrique, il est temps que vous lui disiez la vérité sur vos intentions, sur vos plans, sur vos projets. Laissez l'enfant des gens comme ça. Elle est là, elle est patiente alors que en fait vous n'êtes pas du tout sur ces projets-là, ça n'a pas de sens. Alors pour mes féminines, je vous en prends deux. On va voir de quoi il est question. Première chose, magnifique, un joyau au cœur du lotus. J'adore cette carte-là. Et voler en solo, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis en train de me rendre compte que l'image a bougé entre-temps. Je suis vraiment désolée. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Qu'est-ce qu'on vous dit? Un joyau au cœur du lotus. On vous dit, mes chéris, que sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Pour le moment, ces masculins ne se sont pas encore rendus compte à quel point ils sont en train de perdre une beauté magnifique, une personne avec une très belle âme, une personne qui pourrait effectivement leur porter chance. On vous dit de ne certainement pas leur offrir le diamant que vous êtes, puisque de toutes les façons, ils ne sont pas en capacité de pouvoir protéger effectivement ce dit diamant-là. On vous dit voler en solo, mes chéris. Hein. Voilà. Voler en solo, mes très chères féminines, c'est important. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc, mes chéris, s'il vous plaît, votre entourage, là, c'est mort. Votre entourage actuel, c'est mort, mes chéris, d'accord? Vous avez des amis qui vous jalousent, qui vous doivent des sous, qui doivent effectivement vous rembourser. Vous avez des masculins qui sont à distance, dont il faut se méfier. Ceux qui sont tout près, qui rôdent, qui ne sont pas trop clairs. Il faut que vous communiquiez, hein. Il faut que vous échangiez par rapport à ça, mes chéris. Vous allez pouvoir effectivement mettre les choses au clair et avancer, dans tous les cas, vers un autre bonheur. Mais pour le moment, il faut d'abord que vous voliez solo. Et pour mes masculins là qui sont pas très réglo avec vous, qu'est-ce qu'on leur dit? Pour mes masculins qui sont pas très réglo avec vous, allez de l'avant, mes très chers masculins, lâchez l'affaire et laissez mes féminines vivre leur vie un peu là. Levez-vous de votre perchoir, bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie, créez un élan positif pour vos vies et laissez mes petits joyaux tranquilles parce que vous n'êtes pas en capacité effectivement de chérir ces 10 joyaux là. Vous n'avez pas su voir la beauté de ces joyaux là. Il faut les laisser, elles sont pleines de beauté, de vérité et de sagesse. Vous allez de l'avant, simplement allez de l'avant, faites vos choix mais surtout acceptez lorsqu'elles vous communiquer, échanger avec vous, lorsqu'elles vont mettre leur orgueil de côté et mettre les cartes sur table, accepter voilà, que la vérité est telle que, voilà, vous ne pouvez pas effectivement vous en occuper. Ça vous facilitera la vie largement. D'accord? Voilà, ça vous facilitera la vie. Et puis mes féminines, sachez que vous êtes effectivement un puissant guerrier, une puissante guerrière, deux puissantes guerrières. Ne vous sentez pas petit. D'accord? Vous êtes plus forte, plus courageuse et plus appréciée que ce que vous ne pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Il est temps que vos ancêtres soient effectivement votre source de pouvoir. On n'arrête pas de vous le répéter sur les guidances ancestrales, mais de toutes les façons, c'est la mission. Donc,
il est important pour vous, mes chéris, que vous compreniez que vous ne pouvez pas effectivement donner accès à votre cœur à tout le monde. Là, pour le coup, vous avez des masculins qui vous ont totalement leurré. Ils vont faire leur vie de leur côté, mais vous, il faut absolument que vous coupiez. C'est la meilleure chose que vous aurez pu faire pour effectivement entamer cette nouvelle année. Et vous verrez qu'en 2024, les messages seront donc du coup beaucoup plus positifs pour vous. D'accord, mes chéris, dans tous les cas, je reste disponible pour vos guidances personnalisées. D'accord, donc comme ça, on verra ensemble la suite des événements. Je vous souhaite énormément de courage. Voilà. Et puis une très belle fin d'année à vous. Et puis on se retrouve très certainement dans le salon privé pour la suite de la préparation à cette année 2024. J'espère que vous vous rendrez compte de la valeur que vous avez et que vous pourrez effectivement donc du coup réévaluer un petit peu les projets à la hausse plutôt que de rester avec ces masculins là qui vous empêchent effectivement d'avancer, d'évoluer correctement. On se dit à très vite mes chéris, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.